Coffee Break French, Season 3, Episode 9. Bonjour tout le monde et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back once again to Coffee Break French. This week, we're returning to Veronica's story. And we're going to be finding out a little more about why she started learning French. We'll also learn about Jessica, her daughter. We'll cover a couple of interesting phrases in this lesson. We'll look at le problème c'est que, the problem is that, and à l'époque, at the time. We'll also look at a number of other expressions that are used in Veronica's text. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! As usual, we'll begin by listening to the whole text. After this, we'll help you understand the text by picking out a few of the language points. If you'd like to have a full line-by-line analysis of the text, then you can use our extended version of this episode, and that's available as part of the membership for Season 3. Go to the website at coffeebreakfrench.com to find out more. Okay, let's listen to Veronica's text. Salut tout le monde, c'est votre amie Véronica, encore une fois. Et ceci est mon deuxième journal. Ça va bien ici, en France. Mais je suis ici depuis 3 semaines maintenant. Et je dois dire que Jessica me manque beaucoup. Bien sûr, elle n'habite pas avec moi pendant le trimestre universitaire. Et elle ne me manque pas parce que je sais qu'elle fait ses études et qu'elle est bien entourée de ses copains à Sydney. Par contre, je suis à 16 000 kilomètres de Sydney en ce moment et je ressens la distance. En plus, c'est difficile de lui parler parce que quand il fait jour en France, il fait nuit en Australie. Bon, c'est ça d'être maman. Au moins, j'ai l'occasion de pratiquer mon français. J'apprends le français depuis 2 ans. Quand j'étais à l'école, je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre une langue étrangère. Mais, il y a 2 ans, je me suis inscrite à un cours de français près de chez moi. En fait, je dois peut-être expliquer. À l'époque, j'étais avec un Français qui travaillait à Newcastle et il m'a dit que je devais apprendre le français. Il disait tout le temps, ça peut servir un jour. Bref, je ne suis plus avec lui maintenant, mais il faut bien dire qu'il avait raison. Si je ne parlais pas un mot de français, on ne m'aurait pas envoyé en France. Je suis ravie de pouvoir pratiquer mon français ici. Cette semaine, nous avons appris le ton du futur en classe, donc je devrais l'utiliser dans mon journal. Quand je retournerai en Australie, fin juin, je proposerai à Jessica des petites vacances pour nous deux. Il y a un centre de vacances de luxe à 2 heures de chez nous, où il y a des eaux thermales et des salons de beauté. Nous y passerons un petit week-end. Je m'entends bien avec Jessica. Quand elle était plus jeune, c'était un peu plus difficile, mais maintenant, je la considère presque plus comme une amie que comme ma fille. Nous pouvons passer des heures à bavarder de n'importe quoi. Le seul problème, c'est qu'elle dit tout le temps que je travaille trop. Enfin, elle a raison, mais j'adore mon travail, donc des fois, c'est difficile de s'arrêter. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je dois regarder mes mails. À la semaine prochaine! So, this is Veronica's second text. C'est son deuxième journal. And things are going well for her in France. Ça va bien ici, en France. Ça va bien ici, en France. Mais je suis ici depuis 3 semaines maintenant. Did you work out what that means? Veronica says, je suis ici depuis 3 semaines maintenant. Je suis ici, I am here, depuis 3 semaines, since 3 weeks. So I've been here for 3 weeks now. And in fact, after 3 weeks, she's missing her daughter Jessica lots. Et je dois dire que Jessica me manque beaucoup. Note that she says, Jessica me manque beaucoup. Literally, Jessica to me is missing lots. That doesn't mean that Jessica's missing her,
but that Veronica is missing Jessica. Jessica me manque beaucoup. And there's lots more practice of this in our extended version this week. Veronica goes on to explain a little more about where Jessica's studying. Bien sûr, elle n'habite pas avec moi pendant le trimestre universitaire. Et elle ne me manque pas, parce que je sais qu'elle fait ses études et qu'elle est bien entourée de ses copains à Sydney. So Jessica is surrounded by her friends in Sydney. Elle est bien entourée de ses copains. So Veronica is basically saying here that even though Jessica lives away from her during term time, elle habite à Sydney, she doesn't miss her because she is doing her studies. Elle fait ses études. And she is surrounded by her friends. Elle est bien entourée de ses copains. However, at the moment, Veronica really feels the separation between them. Have a listen to this next section. Par contre, je suis à 16 000 km de Sydney en ce moment et je ressens la distance. So she says, je suis à 16 000 km de Sydney en ce moment. So I'm at a distance of 16 000 km. That would be 16,000 kilometers. Et je ressens la distance. I feel the distance. I feel the separation, if you like. And what's more, it's difficult to speak to her. Parce que quand il fait jour en France, il fait nuit en Australie. So when it's daytime in France, it's nighttime in Australia. En plus, c'est difficile de lui parler parce que quand il fait jour en France, il fait nuit en Australie. However, at least in France, she has the opportunity to practice her French. Au moins, j'ai l'occasion de pratiquer mon français. Okay, we're going to find out a little now about when Veronica started learning French and why. Try to pick up 2 points in this next section. J'apprends le français depuis 2 ans. Quand j'étais à l'école, je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre une langue étrangère. Mais, il y a 2 ans, je me suis inscrite à un cours de français près de chez moi. So some of the words that you might pick up there would be un cours de français, a French course. You might also have heard j'apprends le français depuis 2 ans. So Veronica has been learning French for 2 years. She also mentioned à l'école, at school. Je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre une langue étrangère. So she didn't have the occasion or the chance to learn a foreign language. But 2 years ago, il y a 2 ans, je me suis inscrite à un cours de français près de chez moi. So she signed up for a French course near her house. Je me suis inscrite à un cours de français. S'inscrire à quelque chose means to enroll in a course, for example. Now she goes on to give us a little more of this story. At the time, à l'époque, she was with a French man. She was going out with a French guy. Now, à l'époque is a very common phrase used in French. It means at the time, à l'époque. And it's like when you're telling a story, and it's naturally used with the imperfect tense. À l'époque, j'étais avec un Français. À l'époque, nous habitions en Suisse. So at the time, we were living in Switzerland. Or à l'époque, j'étudiais à la fac. At the time, I was studying at university. So it's almost always followed by an imperfect tense. En fait, je dois peut-être expliquer. À l'époque, j'étais avec un Français qui travaillait à Newcastle. Et il m'a dit que je devais apprendre le français. So Veronica was with this French guy, and he told her that she ought to learn French. Il m'a dit que je devais apprendre le français. He used to tell her that you never know when it might come in useful. Il disait tout le temps, ça peut servir un jour. And although it seems to pain Veronica to do so, she admits that he was in fact right. Il avait raison. If Veronica didn't speak a word of French, she would never have been sent to France. Bref, je ne suis plus avec lui maintenant, mais il faut bien dire qu'il avait raison. Si je ne parlais pas un mot de français, on ne m'aurait pas envoyé en France. Okay, like Alf and Katie, Veronica has also been working on the future tense this week in class.
So she's going to use a few examples of this in her diary entry. She talks about what she will do when she goes back to Australia at the end of June. Quand je retournerai en Australie, fin juin, je proposerai à Jessica des petites vacances pour nous deux. So she says, quand je retournerai en Australie fin juin. So quand with a future tense, when you're talking about the future, quand is followed by a future tense. And she's going to propose, or she will propose to Jessica, some little holidays for the two of us. She's going to suggest that she and Jessica go off on holiday together. Il y a un centre de vacances de luxe à 2 heures de chez nous, où il y a des eaux thermales et des salons de beauté. Nous y passerons un petit week-end. So Jessica and Veronica, by the sound of things, will be heading off to a spa for some beauty therapy for a weekend. Nous y passerons un petit weekend. We will spend there a little weekend. Veronica then says a little about how she gets on with her daughter. Je m'entends bien avec Jessica. I get on well with Jessica. Have a listen to this next section and see if you can work out what Veronica means. Je m'entends bien avec Jessica. Quand elle était plus jeune, c'était un peu plus difficile. Mais maintenant, je la considère presque plus comme une amie que comme ma fille. So, although things weren't as great when Jessica was younger, she now considers her to be more a friend than a daughter. Je la considère presque plus comme une amie que comme ma fille. However, there is a problem, and that is that Jessica tells her mum that she works too much. Le seul problème, c'est qu'elle dit tout le temps que je travaille trop. Veronica says, le seul problème, c'est qu'elle dit tout le temps. So the only problem is that she says all the time que je travaille trop, that I work too much. And this le seul problème, in fact, we'll take out seul and just look at le problème c'est que. And that's a very common French phrase. You'll hear people almost swallowing it. Le problème c'est que, and then explaining what the problem is. Or indeed, sometimes it's almost just used to give you a little more time to think about what the problem might be. Le problème c'est que je ne comprends pas exactement ce que tu dis. The problem is that I don't quite understand what you're saying. Enfin, elle a raison, mais j'adore mon travail. Donc des fois, c'est difficile de s'arrêter. Veronica really does love her work, so it's difficult to stop sometimes. Okay, let's go back and listen to the whole text once more. Salut tout le monde, c'est votre amie Véronica, encore une fois. Et ceci est mon 2e journal. Ça va bien ici, en France. Mais je suis ici depuis 3 semaines maintenant. Et je dois dire que Jessica me manque beaucoup. Bien sûr, elle n'habite pas avec moi pendant le trimestre universitaire. Et elle ne me manque pas parce que je sais qu'elle fait ses études et qu'elle est bien entourée de ses copains à Sydney. Par contre, je suis à 16 000 km de Sydney en ce moment et je ressens la distance. En plus, c'est difficile de lui parler parce que quand il fait jour en France, il fait nuit en Australie. Bon, c'est ça d'être maman. Au moins, j'ai l'occasion de pratiquer mon français. J'apprends le français depuis 2 ans. Quand j'étais à l'école, je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre une langue étrangère. Mais, il y a 2 ans, je me suis inscrite à un cours de français près de chez moi. En fait, je dois peut-être expliquer. À l'époque, j'étais avec un Français qui travaillait à Newcastle. Et il m'a dit que je devais apprendre le français. Il disait tout le temps, ça peut servir un jour. Bref, je ne suis plus avec lui maintenant, mais il faut bien dire qu'il avait raison. Si je ne parlais pas un mot de français, on ne m'aurait pas envoyé en France. Je suis ravie de pouvoir pratiquer mon français ici. Cette semaine, nous avons appris le ton du futur en classe, donc je devrais l'utiliser dans mon journal. Quand je retournerai en Australie, fin juin, je proposerai à Jessica des petites vacances pour nous deux. Il y a un centre de vacances de luxe à 2 heures de chez nous, où il y a des eaux thermales et des salons de beauté. Nous y passerons un petit week-end.
Je m'entends bien avec Jessica. Quand elle était plus jeune, c'était un peu plus difficile. Mais maintenant, je la considère presque plus comme une amie que comme ma fille. Nous pouvons passer des heures à bavarder de n'importe quoi. Le seul problème, c'est qu'elle dit tout le temps que je travaille trop. Enfin, elle a raison, mais j'adore mon travail, donc des fois, c'est difficile de s'arrêter. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je dois regarder mes mails. À la semaine prochaine! And that's where we're going to leave it for this episode of Coffee Break French. As I explained earlier, there's lots more information in this week's extended version, which runs to almost 30 minutes. And we'll be going through all the grammar and expressions that we've covered in this text in great detail. With the extended version, there's also the lesson guide. And this provides further examples of the expressions used and, of course, a full transcript of the entire text. Our lesson guides are now available in an EPUB format, which can be used on all iOS devices. So that's iPhones, iPod Touches and iPads. And the EPUB versions include not only the text and explanations of the grammar points and so on, but also audio clips as well. So they're like talking books, if you like. And you can use these on all iOS devices. Find out more about our memberships at coffeebreakfrench.com. For now, we'll leave it there. Merci beaucoup et à la prochaine. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.